paroles de ce que ça veut dire, ces chants. Le jour du jugement, nous serons tous ensemble. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Le jour de jugement, nous serons tous ensemble. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Préparez-vous car le jugement de Dieu arrive. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche passé sur la louange et l'adoration. S'il y a un moment crucial que Dieu attend dans nos cultes, dans nos rassemblements, c'est la louange et l'adoration. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de ceux qui viennent à l'église n'ont pas connaissance véritable de ce qu'est l'adoration et la louange. Alléluia. C'est pour cette raison, beaucoup de personnes ne peuvent pas véritablement louer et adorer Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la signification. Alléluia. Je ne peux pas me priver de louer et d'adorer Dieu parce que je connais exactement la signification de ce que c'est que l'adoration et la louange. Et les Écritures nous disent, pendant la reddition de Jésus à Jérusalem, la Bible dit que Jésus était reçu comme un roi, avec des acclamations, avec des cris de joie, avec des louanges. Les gens étaient en train d'applaudir, de louer, de célébrer Jésus. Et pendant qu'il était en train de se rendre à Jérusalem, et puis on lui demande, si tout ce monde refuse de
t'applaudir, de t'acclamer, de te recevoir, que ferais-tu? Et Jésus dit, s'ils refusent de m'acclamer, alors les pierres se lèveront et m'acclameront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, même si tu refuses de louer Dieu, les pierres de ta vie vont louer Dieu et acclamer Dieu. Il faudrait que ta voix porte plus que les pierres qui sont dans ta vie. Alléluia. Ces pierres symbolisent ces problèmes, ces épreuves, ces situations difficiles qui sont dans ta vie. Laisse ton âme, ton cœur, ton adoration monter devant le Seigneur. Et généralement, quand on vient devant la présence de Dieu, on laisse nos problèmes, le cri de nos problèmes monter vers Dieu. Et le Seigneur, il ne reçoit pas véritablement notre adoration. Et puis une église dans laquelle il y a l'adoration et la louange, c'est une église où il y a la présence de Dieu. Parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Nous avons commencé depuis le dimanche passé à parler de la louange. Nous en avons parlé également dans notre cellule de maison. Et je vous ai dit que j'aime beaucoup l'esprit américain. Pour ceux qui ont été déjà peut-être aux États-Unis où ils regardent un peu les films, la louange dans les églises. Aux États-Unis, parfois ça choque. Certains Français ils disent que non, ils en font trop. Alléluia. Parce que les Américains, ils savent ce que c'est que la louange. Ils connaissent le secret de ce que c'est que la louange. Et nous avons défini bibliquement ce que c'est que la louange comme étant l'expression intérieure de notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose qu'on ressent d'une manière intérieure. Je suis débordé de joie. Et bien, comme je suis débordé de joie, quand je viens dans la maison de Dieu, cela se manifeste par des chants d'allégresse, par des acclamations, par des louanges, par des applaudissements, parce que Dieu a fait pour nous des grandes choses. Alléluia. Le psaume chapitre 22, le verset 3 nous parle de la louange et l'adoration. Psaume chapitre 22, je vous invite à lire avec moi, c'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissent. Psaume chapitre 22, le verset 3. Mon Dieu, non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Ouais, on va commencer à partir du verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et tu éloignes? Tu sans me secourir, sans écouter ma plainte. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Ce qui veut dire que lorsque le peuple de Dieu se met à louer, à adorer Dieu, eh bien Dieu descend dans la louange de son peuple. Dieu réside dans la louange de son peuple. C'est pour cette raison que David était un roi investi en autorité et en dignité, mais il ne pouvait pas se contenir devant la gloire, devant la puissance, devant l'honneur de Jésus. Il était obligé de sauter, de danser, de faire le fou. Et puis on ne pouvait pas le comprendre. Les gens le méprisaient. Les gens disaient, mais quel est ce roi qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de respect pour son royaume? Mais David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que devant le trône de Dieu, devant la gloire de Dieu, devant la grandeur de Dieu, eh bien, David ne pouvait pas s'abstenir. Parce que David connaissait véritablement qui est son Dieu. Nous ne pouvons pas louer Dieu tant que nous ne connaissons pas qui est Dieu. C'est pour cette raison que pendant certains moments de louange, vous pouvez regarder quelqu'un à côté de vous, vous dites, mais il est fou, il est malade, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout simplement, il est débordé de joie et il exprime sa joie par des louanges, par l'adoration, et vous ne pouvez pas comprendre ce que la personne est en train de ressentir. Ma prière et mon rêve est que l'espace vie chrétienne soit une église de louange, une église de prière, une église d'adoration.
Et à la fin de ces séminaires, de ces enseignements sur la louange et l'adoration, nous prendrons un culte, un dimanche spécial, où il n'y aura pas de message, il n'y aura pas d'exhortation, où on va commencer à 10h jusqu'à midi, en train de louer, de danser, d'acclamer, de célébrer Dieu, avec des drapeaux, avec des faïents. Je lance l'appel à mon frère Thomas, Laurent, qui va nous fabriquer les petits faïents, hein, les bannières, comme au temps d'Israël, au temps des Juifs. Hein, des bannières avec des versets bibliques, les Alléluia, les gloires à Dieu, les Hosanna. Hein, tu vas nous faire les petites bannières. Et puis toute l'église aura des bannières. Et on va célébrer Dieu. On va louer le Seigneur. On va l'acclamer. On va le proclamer. Et la gloire de Dieu va se répandre sur nous. La puissance de Dieu va se répandre sur nous. Et David était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, à chaque fois que l'esprit mauvais venait attaquer Saül, et lorsque David venait jouer de sa harpe, de son instrument, l'esprit de Dieu, la gloire de Dieu descendait, et l'esprit mauvais qui descendait sur Saül partit de lui. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, aucun esprit mauvais ne peut résister. Lorsque le Saint-Esprit descend, mes chers amis, aucune maladie ne peut résister dans ton corps. Et ce qui fait descendre la gloire de Dieu dans nos réunions, c'est la louange. Et s'il y a une chose qui va rester éternellement, même dans le ciel, c'est la louange et l'adoration. Et Dieu ne partage jamais cette gloire à qui que ce soit. Il est jaloux de cette gloire. C'est pour cette raison, vous savez pourquoi Satan était précipité? La Bible dit, Satan n'a même pas fait ce qu'il pensait. Au fait, il a commencé à préméditer. Il dit, si et seulement si je puis prendre la place de Dieu et que tous ces anges m'acclament, se prosternent devant moi. Waouh! Satan était en train de convoiter la louange de Dieu. Et Dieu a dit, non, tout sauf ma gloire. Je ne peux jamais et au grand jamais partager ma gloire avec qui que ce soit. Et Satan a été précipité parce qu'il voulait recevoir la gloire qui était réservée à Dieu. Alors, la louange, c'est quelque chose qui déclenche la gloire de Dieu. Pourquoi nous devons louer Dieu? Premièrement, le psaume 149, verset 1, vous allez noter, on ne va pas le lire. Le psaume 149, verset 1, pour ceux qui veulent le noter. Nous devons louer Dieu pour ce qu'il est pour nous. Amen. Beaucoup disent, mais pourquoi je dois louer Dieu? Je n'ai pas besoin de louer Dieu. Mais nous devons louer Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il est excellent, nous devons le louer. Parce qu'il est formidable, nous devons le louer. Parce qu'il est incomparable, que nous devons le louer. Parce qu'il est au-dessus de tout, que nous devons le louer. Amen. Souvent, nous applaudissons, nous acclamons des personnes qui ne méritent même pas. Alléluia. Nous savons acclamer les joueurs de football, nous savons acclamer les musiciens, nous savons acclamer les hommes de la vie, mais quelquefois nous sommes incapables d'acclamer, de louer, de reconnaître qui est véritablement Dieu. Nous devons louer Dieu pour ce qu'il est, mes chers amis. Je sais pourquoi je loue Dieu. Parce que je sais qu'au-dessus de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu qui soit comparable et semblable avec lui. Il y a beaucoup de dieux aujourd'hui. D'autres dieux demandent, à chaque fois qu'on dépose des bombes quelque part et qu'on tue des gens, et que pour ce Dieu-là soit glorifié. Mais mon Dieu ne demande même pas qu'on tue un être humain pour qu'il tire la gloire et la révérence. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. La Bible dit, tous dieux fléchiront genoux devant lui. Et toute langue confesseront que ce Dieu est Seigneur. Nous devons louer Dieu pour ce qu'il est. Si Dieu n'est rien pour toi, tu peux te taire. Mais si Dieu est un Dieu pour toi, tu ne te tairas jamais devant Dieu. Parce qu'il a fait pour toi des grandes choses. Qui est Dieu pour toi? Je sais qui est Dieu pour moi. C'est pour cette raison que je le loue. Je ne peux jamais me taire devant sa grandeur, sa puissance. Je ne peux jamais, la Bible dit, même la terre tout entière ne peut le contenir. Regardez l'intensité, l'immensité de la terre. Marcher, parcourir toute la terre, le continent entier. La Bible dit, même la terre entière ne pourra pas le contenir. Nous devons louer Dieu pour ce qu'il est, mes chers amis. Notre Dieu est
incomparable. Personne n'est comme Dieu. Il est au-dessus de tous les dieux. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Il est présent en tout temps, en tout lieu. Il est parmi nous et il attend que son peuple fasse monter vers lui une véritable louange. Dieu est grand. Je sais que Satan est grand, mais Dieu est plus grand que lui. Si tu crois, dis Amen. Nous devons louer Dieu parce que la louange glorifie Dieu. Psaume 50, le verset 23. Dieu attend de son église une véritable louange. Quand je rentre dans une église et que je ne vois pas les gens louer Dieu, je suis triste. Je me dis, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance véritable de qui est Dieu. Dieu attend de nous une véritable louange. Dieu veut que son peuple, que le peuple de l'espace vie chrétienne le loue. Et s'il y a une chose qui glorifie Dieu, mes chers amis, c'est la louange. La louange honore Dieu. La louange élève Dieu. C'est-à-dire lorsque le peuple de Dieu se met à élever, le Seigneur s'élève dans la louange. Plus tu élèves ta voix, plus tu le loues, plus tu l'acclames, plus tu le proclames, plus tu cries, tu fais élever Dieu dans tes louanges. Tu reconnais la valeur, la grandeur, la profondeur, l'amour véritable de Dieu au travers de tes louanges. Une église dans laquelle il n'y a pas la louange, je suis désolé de vous le dire, c'est une église morte. Une église dans laquelle les gens ne louent pas Dieu, c'est une église morte. Et nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu qui est vivant. Et la Bible dit, ceux qui descendent dans le séjour des morts n'ont point le souvenir de Dieu. Quand vous allez au cimetière, quand vous allez dans des morgues, il y a ce qu'on appelle un silence absolu. Ça ne parle pas là-bas. Allez réveiller celui qui est dans la chambre froide. Oh, tu m'entends? Il ne vous entendra pas. Silence. Mais l'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de force, sagesse et amour. Amen. C'est pour cette raison, nous devons apprendre à louer Dieu. Parce que la louange glorifie Dieu. Quand le peuple de Dieu se met à louer Dieu, le Seigneur est glorifié. Dites avec moi, le Seigneur est glorifié. Le Seigneur est glorifié. Pourquoi nous devons louer Dieu? Parce que Dieu nous commande de le faire. Parce que c'est pour nous une obligation de louer Dieu. C'est un commandement. Nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu également pour ses bienfaits. Psaume chapitre 103. Je vais lire chapitre 103, verset 2. Nous devons louer Dieu, mes chers amis, pour ses bienfaits. Tu peux te taire, parce que pour toi, Dieu n'a fait pour toi rien. Il a fait tellement pour moi des grandes choses que je ne peux pas et je ne peux en aucun cas me taire devant ce Dieu, parce qu'il est pour moi un Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste dit, n'oublie aucun de tes bienfaits. Waouh, Dieu a fait pour moi des grandes choses. Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné une famille, il m'a donné des frères, il m'a donné des sœurs. Chaque jour, il prend soin de moi, il me donne mon pain quotidien, il me délie du filet de l'oisonneur, il ne me lâche pas, il ne me délaisse pas. Quand je crie à lui, il répond à mes prières. Il fait pour moi tellement de grandes choses. Chaque jour, lorsque je me lève, je me rappelle de ses bienfaits. Mes chers amis, je vous invite à louer Dieu, à le glorifier pour des merveilles, pour des grandes choses qu'il a fait dans votre vie. Une personne qui ne loue pas Dieu, c'est une personne, entre guillemets, qui n'est pas reconnaissante. On apprend à nos enfants la reconnaissance. Quand je donne quelque chose à ma fille, elle ne parle pas encore, mais je lui apprends. Tu dois dire merci. Quand tu donnes quelque chose à un enfant et qu'il arrache et qu'il part, c'est qu'il y a un problème. On apprend même à nos bons enfants des bonnes manières. Combien Dieu a fait pour toi des grandes choses. Et quand il s'agit de le louer, tu dis non, je ne peux pas le louer. Tu dois le louer. Parce que Dieu attend cette louange. Dieu veut s'élever encore davantage dans ta vie au travers de ces louanges. Dieu veut se manifester dans ta vie au travers de ces louanges. Alléluia.
qu'il est beau de le louer. Psaume chapitre 91, verset 2. Et un autre psaume chapitre 147, vous pouvez les noter. Mes chers amis, il est tellement beau. Vous savez, j'ai connu Dieu depuis très jeune, l'âge de 12 ans, ceux qui connaissent mon témoignage. Je me dis, ceux qui fréquentent encore les boîtes de nuit, qui vont danser, faire la fête, je ne sais pas, le fait de danser pour Dieu, c'est... Au fait, je n'arrive même pas à trouver quelque chose de plus beau dans ma vie que de danser pour Dieu, que de louer Dieu. Je me dis, mais comment est-ce que les gens font pendant toute la nuit? Ils sautent et puis ils se remplissent le ventre avec de l'alcool et puis ils rentrent tout exténués, fatigués le matin, ils se réveillent avec des malaises, des maux de tête, c'est bizarre. Alléluia. Il est beau de le louer. Il est tellement précieux de louer Dieu. Pour moi, il n'y a rien dans ma vie que de louer Dieu. Il n'y a rien de plus beau, de plus précieux que de louer Dieu. C'est pour cette raison que quand j'arrive dans une église, j'attends de tout mon cœur la louange parce que je sais enfin, je vais m'approcher de Dieu. La gloire de Dieu va descendre. La puissance de Dieu va descendre. Dieu va attendre de moi un moment où je peux enfin lui exprimer ce que je ressens vis-à-vis de lui. Alléluia. La louange exalte Dieu. Et il est bon de louer Dieu. Psaume 33 plutôt, verset 1. Je ne sais pas si on l'avait lu tout à l'heure. Il est bon, mes chers amis, de louer Dieu. Je vais lire ce psaume 33, verset 1. Pourquoi on ne loue pas Dieu? Psaume 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Et le Seigneur attend de cette louange dans nos églises. Quand je rentre dans une église et que je vois, c'est calme comme un cimetière, je me dis... Et je vous avais expliqué ici, je vais rentrer tout à l'heure dans les expressions de la louange. Je dis, le fait de danser n'est pas seulement culturel. Parce qu'on dit, oui, ben, les Africains, ils aiment beaucoup danser et que nous, en France, non. Dans des stades, c'est des Français qui dansent, ils sautent là. Ils ne sont pas des Africains. Alléluia. Alors s'ils savent louer, sauter, crier, comme des fous dans des stades, pourquoi pas le faire pour Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, ils ont choisi de ne pas louer Dieu. Dieu siège au milieu des louanges. La louange engendre la puissance. Dis avec moi la puissance. Psaume chapitre 84. J'aime ce passage qui dit « La louange engendre la puissance ». Psaume chapitre 84. Mes chers amis, la louange engendre la puissance. Demeure, sois aimable, Éternel des armées. Mon Dieu, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers Dieu, vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle demeure ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ceux qui n'arrivent pas à trouver des expressions pour louer Dieu, je vous encourage à lire les psaumes. Parce que lorsque David, le Seigneur le visite, lorsque Dieu épargne David de la mort, David loue Dieu, David élève Dieu au travers de ses psaumes. Et moi personnellement, quand je prie dans mon culte personnel, je prie avec les psaumes. Peut-être ça va être étonnant pour des personnes, qu'est-ce qu'il fait? Je lis ces psaumes et je loue Dieu. Je lis ces psaumes et cela me donne une autre dimension dans la louange et dans la prière. Le Seigneur attend de nous une véritable louange. Et une personne qui est touchée, une personne qui est vraiment transformée, née de nouveau, n'attendra pas qu'on vienne vers lui pour lui dire loue Dieu, loue Dieu. Parce que c'est une chose qui est naturelle. Tu le fais parce que
on ne viendra pas te le dire. Tu le fais parce que c'est ce que tu ressens. C'est interne. Nous allons voir ce matin, j'ai commencé à parler de ces sujets, les expressions de la louange. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les expressions de l'amour, le langage d'amour. Quand tu aimes une personne, tu lui dis des bonnes choses. Waouh, chérie, tu me manques. Tu es mon trésor, bébé. Tu dis des compliments, tu fais des compliments à la personne. Il y a ce qu'on appelle les expressions de l'amour. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu lui dis des bonnes choses. Et la louange a également ses expressions. Nous ne pouvons pas louer Dieu sans manifester les expressions de la louange. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et ces choses doivent être visibles. Les expressions de la louange sont des choses qui sont visibles, que nous devons les manifester, qui doivent être les preuves de notre louange. On dit généralement que l'amour n'existe pas. Il n'existe que les preuves d'amour. C'est pas faux. Enfin, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne lui prouves pas réellement que tu l'aimes. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, tu dis je t'aime et tout le temps c'est des claques, c'est des baffes. Où est l'amour? La Bible dit que l'amour est doux, l'amour est patient, l'amour est lent à la colère, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne s'irrite point. Vous connaissez ce texte? Donc, quand il y a l'amour, il y a également les preuves de l'amour. Et nous ne pouvons pas dire que nous louons Dieu s'il n'y a pas ces expressions dans nos cultes quotidiens, chaque jour que nous parlons de louange. Et donc la louange, j'avais expliqué ici que c'est cette joie, cette reconnaissance, l'honneur que nous donnons à Dieu au travers de plusieurs manifestations. Et donc, la première expression de la louange, nous avons vu, la louange doit sortir de notre cœur. Psaume chapitre 111, verset 1. La louange que Dieu agrée, la louange qui est précieuse aux yeux de Dieu, c'est cette louange qui sort de notre cœur. Ce n'est pas cette louange que tu fais pour flatter tout le monde. Ah oui, tu viens danser pour prouver à tout le monde que tu es le meilleur danseur de l'église. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que tu le fais pour épater les gens. Tu le fais pour prouver à tout le monde que tu sais danser plus que tout le monde. La Bible dit un jour que Jésus était devant le tronc de l'offrande. Et Jésus regardait à l'intérieur du panier. Et puis les gens venaient déposer leurs offrandes. Les gens venaient, ils venaient gaillardement, gentiment. Et puis ils déposaient dans le panier, ils déposaient. Et voilà, il y avait une femme, une pauvre femme, qui était veuve, était venue. Cette femme était venue avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité. Cette femme a déposé quelques petites pièces. Et Jésus s'est arrêté pour dire en vérité, cette femme a donné plus que tout ce qui était là. Les gens étaient choqués parce que cette femme n'a déposé que quelques petites pièces qui n'avaient rien à voir avec les billets, je ne sais pas, de 1000 € ou des centaines d'euros que les gens déposaient dans le panier. Dieu ne voit pas comme les hommes. La pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Tout simplement, Dieu ne voit pas à ce qui flatte aux yeux, mais Dieu voit ce qui vient du cœur. Parce que cette femme, ce que cette femme avait donné, c'était tout ce qui lui restait. Elle a donné avec son cœur. Et la véritable louange que Dieu agrée, mes chers amis, c'est cette louange qui doit venir de notre cœur. C'est cette louange. Et Jésus faisait des reproches aux pharisiens. Il dit, hypocrite, vous me priez seulement avec les lèvres, mais vous avez un cœur tordu, mauvais. Vous êtes des hypocrites. La véritable louange que Dieu attend de nous, c'est celle qui vient de notre cœur. L'expression de cette gratitude, de cette joie qui sort de notre cœur. La louange doit sortir de ton cœur. La louange ne doit pas être un mouvement physique. Oui, je sais louer. Alléluia. Tu acclames et puis tu transpires. Non, tu viens de faire du sport. C'est bien pour ta santé. Je t'encourage, si tu veux faire du sport, va courir, va faire de la natation. Comme j'aime bien faire la natation, va courir, ça va te faire du bien.
Mais ne pense pas que tu viens de faire ça pour Dieu. Tu peux faire ça toute la nuit jusqu'au matin pour te consoler. Mais c'est pas, Dieu ne va trouver aucune gloire dedans. Ce que Dieu voit, c'est ce qui sort de ton cœur. La véritable louange est celle qui sort du cœur. C'est pour cette raison, mes chers amis, quand quelqu'un est touché, quand quelqu'un est rempli de joie, au temps normal, on ne va même pas besoin de dire, mon frère, on va acclamer. Non, naturellement, tu vas le faire parce que tu es rempli de joie. C'est pour cette raison, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis heureux, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un aime ce que je suis en train de dire? Alors, est-ce que tu aimes ça? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Une autre expression de la louange, ce sont les battements des mains. Psaume chapitre 47, verset 2. On doit louer Dieu avec des battements des mains. Alléluia. Psaume chapitre 47, verset 2. Vous tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Waouh! Nous devons louer Dieu avec des battements des mains. Il n'y a pas une école pour savoir comment on acclame. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Avec des battements des mains, poussons vers Dieu des cris de joie. On loue Dieu avec des battements des mains. C'est pour cette raison, moi, je ne peux jamais me priver d'acclamer le Seigneur Jésus. Je l'acclame chaque jour parce que je sais qu'il fait pour moi des grandes choses. Alléluia. Et ce chant qu'on a l'habitude de chanter, je loue Dieu avec mon âme, je loue Dieu avec mon âme. Si mon âme refuse de louer Dieu, ça va être quoi? Les mains. Il commence, je le loue avec ma voix. Si ma voix refuse de le louer, ça va être quoi? Les mains. Si les mains refusent, ça va être les... Si les pieds refusent de le louer, ça va être... Alléluia. Parce que mon âme est éternelle. C'est pour cela que mon âme ne peut pas refuser de louer Dieu. Parce que mon âme est éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que même si je meurs là, je continuerai à louer Dieu. Même après la mort, je louerai Dieu. Parce que mon âme vit éternellement. Parce que j'ai Jésus avec moi. Louons Dieu avec des battements des mains. Quand nous venons dans la maison de Dieu, dis-toi que j'acclame. Pourquoi? Le fait d'acclamer, ça veut dire quoi? Quand vous allez dans un stade, je vous parle toujours de ce témoignage parce que j'étais scandalisé. Je ne suis jamais rentré dans un stade. Quand je suis rentré dans le stade de Saint-Étienne, mais j'étais choqué. En hiver, j'ai vu les gars qui étaient torse nus. Ils montaient sur des trucs. Oh, 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 oh. Qui c'est qui connaît les chants des stades là qu'on a l'habitude de chanter? Oui. Un, et deux. Et puis c'était comme ça. Oh, oh, pendant 90 minutes. Oh, 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 c'est ça non? Oh, oh, oh. Et puis c'était comme ça. Et même si les joueurs étaient découragés, tout le monde est derrière. Ils y vont, ils disent, oui, allez-y, on est derrière vous, les bleus, allez-y, allez-y, allez-y. Alléluia. Pourquoi on doit les acclamer? Parce qu'on dit qu'on est derrière eux. Et pourquoi moi je dois acclamer Dieu? Parce que je suis un fan de Jésus. Parce que j'aime Jésus. Parce que je suis fou de Jésus. Parce que je suis amoureux de Jésus. Je l'acclame, je l'élève, je le glorifie. Parce qu'il est pour moi un Dieu. Je le supporte. Jésus, je suis toujours derrière toi. Même si l'équipe de France a perdu devant l'équipe de qui, Jésus, tu ne perds pas. Tu n'as jamais perdu. Tu as gagné il y a de cela 2 millions à la croix. Jésus, tu ne perds jamais devant la maladie. Tu ne perds jamais devant les épreuves. Tu ne perds jamais devant la pauvreté. Tu ne perds jamais devant le célibat. Tu ne perds jamais devant les épreuves. Oh Jésus, je t'acclame, je t'élève, je te glorifie. Parce que Jésus est qualifié. Parce que Jésus n'a jamais été disqualifié. Mon Jésus est toujours qualifié. Devant la maladie, il est qualifié. Devant les problèmes, il est qualifié. Et même avant de jouer le match, Jésus a déjà gagné. Avant déjà de jouer, Jésus a remporté la victoire. Il y a de cela 2 millions à la croix. Avant même que le match soit joué, Jésus a gagné. C'est pour cette raison, j'acclame. Parce que la victoire est de mon côté. La gloire est de mon côté.
élévation est dans mon côté. Quand l'équipe de France a gagné l'Allemagne, il fallait me voir. Je suis sorti avec ma femme et ma belle-sœur. Elles sont montées sur ma voiture. On était heureux. On a fait la fête jusqu'à ce que mon classeur ne marche plus. Je me suis dit, si on sait le faire pour une équipe, pourquoi pas le faire pour Jésus? Jésus est élevé. Jésus est le roi des rois. Jésus est le tout-puissant. Jésus est pour moi un Seigneur. Je l'acclame, je le loue.